Problème qui est présent avec nous, nous avons le responsable du Bureau national UNESCO, représentant ONAPE, tous nos partenaires techniques, financiers, partenaires sociaux, qui joignent l'invitation du ministère de l'Éducation nationale pour être capable de répondre présent et participer dans la 6e revue thématique que le ministère a organisée dans tête collée avec UNESCO, de façon pour garder qui ça qui fait en dans plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030. Nous avons rappelé ces 6e revue thématique que le ministère a organisée depuis environ 2 ou 3 semaines. Et revue thématique, ça y est pour conduire à revue sectorielle pour question éducation. Donc, il y a ce plan, le plan décennal d'éducation et de formation, et il y a 9 pages en dedans plan ça qui traitait de un aspect que nous allons pour nous réfléchir sur lui pendant l'atelier ça, c'est la question de l'accès et de l'équité. Donc c'est une dans 3 axes qui gagnent en dedans plan décennal d'éducation et de formation, accès et équité. Donc faciliter plus de monde capable d'aller à l'école, faciliter plus de monde de rester à l'école, et quel que soit le monde, quel que soit le sexe, quelle que soit la situation socio-économique, quelle que soit la situation socio-géographique, il doit avoir accès à l'école, il doit aller à l'école et il doit rester à l'école. Pour nous capables d'avoir une idée rapide de ça qui est programmé dans le document ça, c'est le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030, nous sommes en 2025. Donc, le ministère, dans tête collée avec partenaires, a fait un bilan, une évaluation pour regarder qui ça qui fait pendant 5 années qui passaient déjà, et qui ça qui était pour faire pour les 5 prochaines années. Donc, dans le résumé exécutif du document, ça, on va lire rapidement un paragraphe pour nous avons une idée qui ça, l'État dit l'a fait pendant 10 années. Donc, pour la période 2020, de 2020 à 2030, l'État envisage, écoutez bien, de créer 250 000 places dans les établissements scolaires publics pour le fondamental 1er et 2e cycle et 105 000 places pour le 3e cycle. Plus de 75 000 places dans les classes préscolaires, 27 000 places dans les établissements secondaires publics, 6 000 places pour la formation professionnelle, 50 000 places dans l'enseignement supérieur et 4 000 places dans l'éducation non formelle. Donc voilà pour ce paragraphe parlant que l'on retrouve dans le résumé exécutif de ce plan, le plan décennal d'éducation et de formation. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est 6e revue thématique que le ministère a organisée en attendant nos gros rumblé. C'est pour la revue sectorielle. Donc, pour capable lancer et accueillir ça, nous avons organisé dans tête collée avec UNESCO. Nous allons tout d'abord le responsable, le représentant du Bureau national, qui va placer quelques mots et je fais référence rapidement à M. Jean-Luc Thon. L'atelier de la revue thématique de l'éducation que nous faisons cette année pour regarder ce qui a été fait dans l'application du plan décennal d'éducation et de formation, ce qui n'a pas été fait et ce qui pose des difficultés dans l'application. Je salue le représentant de l'ONAPE qui est avec nous, tous les partenaires de l'éducation qui sont avec nous dans la salle, y compris le coordonnateur du groupe du cluster de l'éducation en urgence, qui prendra la parole également dans la partie technique de cet atelier. Je salue tous les directeurs techniques du ministère, tous les collègues enseignants qui sont dans la salle et tous les collègues journalistes qui suivent cet événement depuis le début. Aujourd'hui, nous allons parler de accès et équité dans le système éducatif haïtien. Et dans le cadre de cette thématique, la 3e journée de l'atelier, mercredi prochain, sera consacrée à l'équité de genre. Parce que dans le cadre de la revue sectorielle et le renforcement des capacités du système éducatif haïtien, nous sommes en train d'appuyer le ministère de l'Éducation nationale dans une analyse de genre dans le système éducatif haïtien.
pour constater en quel sens le fait d'être une fille ou un garçon est pris en compte dans le système éducatif, dans la construction d'écoles, dans l'élaboration des manuels scolaires, dans le choix des illustrations qu'on met dans les manuels. On va examiner tout ça pour voir comment est la situation. Dans les travaux en atelier, les participants vont examiner, parmi les chiffres évoqués tout à l'heure par le directeur de la communication, en termes de construction d'écoles, construction de centres de formation technique et professionnelle, construction d'universités, qu'est-ce qui a été fait entre 2020 et aujourd'hui? Quels sont les chantiers qui sont en cours? Combien de nouvelles salles de classe ont été construites? Et quelles sont les difficultés rencontrées en Haïti dans le processus de construction de nouvelles écoles, de nouveaux centres de formation technique et professionnelle et dans la construction des infrastructures universitaires. Maintenant, quand nous analysons les difficultés, les progrès, les participants seront en mesure de formuler des recommandations pour que les autorités puissent faire mieux et prendre des meilleures décisions concernant les places disponibles dans les écoles, les universités et les centres de formation technique et professionnelle en Haïti. Nous remercions les journalistes qui partagent ces informations avec le grand public, parce que l'éducation ne concerne pas seulement le ministère de l'Éducation nationale et les institutions éducatives, cela concerne également les officiels du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère de la Planification de la Coopération externe, tous les membres du gouvernement et aussi tous les partenaires techniques et financiers qui doivent nous aider dans l'amélioration des infrastructures scolaires dans le pays. Je vous remercie et je vous souhaite bonne participation à tous. Et c'est le responsable national de l'éducation à l'UNESCO. Chers membres du groupe thématique Accès et équité, distingués invités, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui en tant que représentant de l'Office national du partenariat en éducation à l'occasion de cet atelier dédié à l'axe fondamental accès et équité dans notre système éducatif. Depuis des années, l'éducation en Haïti se trouve à la croisée des chemins. Elle est à la fois un levier incontournable du développement et un défi majeur, marqué par des disparités d'accès, des inégalités socio-économiques et des contraintes structurelles. Le plan décennal d'éducation et de formation a tracé une voie ambitieuse en mettant au cœur de ses priorités la nécessité de garantir une éducation de qualité inclusive et équitable pour tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour dresser un bilan critique de la mise en œuvre de cet engagement, en particulier à travers les trois programmes prioritaires de l'axe accès et équité. L'offre éducative, avec un accent sur la construction et la réhabilitation des écoles, la réorganisation de l'offre scolaire et le renforcement des formations techniques et professionnelles. Les mécanismes de soutien à la scolarisation qui visent à réduire les barrières financières, améliorer la santé scolaire et garantir un accompagnement pédagogique aux élèves. L'éducation non formelle destinée à offrir une seconde chance aux enfants hors du système et aux adultes en quête de formation et d'alphabétisation. Ces cadres de réflexion nous offrent une occasion unique d'évaluer nos progrès, d'identifier les obstacles persistants et de formuler des recommandations concrètes pour l'avenir. Car si des avancées notables ont été réalisées, notamment à travers la scolarisation gratuite, l'amélioration de l'accès aux écoles publiques et le développement des programmes de soutien, il reste encore beaucoup à faire pour combler les écarts entre les zones rurales et urbaines, entre les groupes sociaux et les différents segments du système éducatif. L'ONAP, en tant qu'organe clé du partenariat en éducation, s'engage pleinement à accompagner cette démarche en facilitant la concertation entre les acteurs publics et privés, en soutenant la mobilisation des ressources
et en veillant à la cohérence des actions menées en faveur d'une éducation inclusive et accessible à tous. Mesdames et messieurs, cet atelier n'est pas un simple exercice d'évaluation, c'est un engagement collectif pour l'avenir de nos enfants, de notre jeunesse et de notre pays. Nous devons ensemble poser les jalons d'une éducation haïtienne plus résiliente, plus équitable et mieux adaptée aux réalités de notre société. Mesdames, Messieurs, dans mon intervention, je vous demanderai de souffrir que je dise rapidement trois choses dans une démarche didactique. La première chose, c'est que la dernière fois, j'étais intervenu sur les thématiques figurées au niveau de la revue conjointe ministère de l'Éducation UNESCO. J'étais intervenu sur la question de la qualité et pertinence. J'avais dit qu'il faut que les enfants sortent avec des compétences transversales, des compétences comportementales et des compétences transférables. Quand j'avais abordé la question de gouvernance et financement, j'avais mis l'accent sur la question de cadre légal et la question de base de données se trouvant dans le système de formation pour la gestion de l'éducation qu'on appelle couramment MAS, Educational Management Information System. Et quant à l'éducation non formelle et l'alphabétisation, nous nous sommes dit qu'il faut que l'État haïtien travaille sur un plan directeur d'alphabétisation. Et que dans 5 ans, évidemment, on arrive à éradiquer tous les gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et c'est en concurrence avec l'objectif de développement durable, mettant l'accent sur l'éradication de l'analphabétisme dans les pays en développement. Et que aujourd'hui, ce qui nous concerne au premier chef, c'est bien la question de l'accès et équité. Et que la tendance qui se destine au ministère de l'Éducation et qui est en lien avec des penchants que le ministre Augustin Antoine a pour cette question-là, c'est qu'il voulait qu'on augmente l'offre scolaire au niveau de la petite enfance et particulièrement le taux de participation des enfants au préscolaire. Présentement, nous avons un taux de quelque 7%. 7% d'enfants au préscolaire qui ont bénéficié de la gratuité grâce à l'implantation de 2 classes maternelles au niveau des écoles nationales. Et aussi, la tendance, c'est que nous avons travaillé sur un indicateur très important au niveau de l'enseignement de base. Nous avons quelques 25% d'enfants qui ont accès à l'enseignement au niveau des écoles nationales. Nous sommes à l'année de base 2024-2025. Nous voulions passer de 25% à quelques 40% à l'horizon temporel 2030. Encore coïncident aux objectifs de développement durable, mettant l'accent sur une éducation efficace au niveau de l'enseignement de base et que ces enfants-là aient un enseignement de qualité pour leur permettre de gagner leur vie. Il faut dire aussi que le ministre de l'Éducation et moi, nous avons un certain penchant aussi pour la formation professionnelle. Et le ministre a pu trouver un financement pour cette filière-là. Et que nous avons travaillé sur la filière d'enseignement technologique. Et qu'on sait déjà qu'avec l'expérimentation de la rénovation de l'enseignement secondaire en septembre 2007, la filière d'enseignement technologique était en veilleuse. Et pour l'année 2025-2026, on va voir dans quelle mesure on peut expérimenter la filière d'enseignement technologique afin de pouvoir arriver à la diversification des filières. Et il faut dire en passant que ça s'inscrit dans une démarche de réduction de la pauvreté et pour arriver aussi à la paix sociale tout en diminuant ce qu'on peut appeler les tensions sociales dans le pays.
Mesdames, Messieurs, comme j'avais dit, évidemment, j'avais dit originellement que je vais dire et c'est seulement 3 choses. La troisième chose, c'est que nous allons lancer un appel solennel à tous les enseignants du secteur public. Nous demandons à tous les enseignants du secteur public de reprendre les cours dans les lycées et dans les écoles nationales. Et que le ministère, à partir du décret du 17 mai 2005, dans son article 167, qui fait injonction à tous les enseignants du secteur public d'être présents à leur poste de travail selon l'horaire imparti. Mesdames, Messieurs, sur ce, je déclare ouvert l'atelier portant sur l'accès et équité, axe majeur du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030.